Hello. Qui voilà? Ça va. Mais ça va et toi? Ça va très bien. Ça a été le voyage? C'est dur. C'est dur. On se dit où est-ce que je vais atterrir. Frédéric et sa femme sont séparés pour la première fois. Stéphanie est en Inde depuis 2 jours, accompagnée du coordinateur de l'organisme d'adoption qui la guide à travers les rues de Calcutta, jusqu'à l'orphelinat, jusqu'à sa fille. Le premier choc, ça a été tous ces gens dans les rues qui viennent vous tirer par la manche avec leur gosse dans les bras. Le bébé a faim, le bébé a faim, ça c'est... Pour moi, ça a été le pire, ça. Ça, c'était pour moi le gros choc, il était celui-là. C'est la misère, c'est ces gens qui sont dans les rues qui ont faim, et puis nous, on est là, comme dirait Renaud, on croule comme des crétins sous des tonnes de bouffe. On se pose des questions, on se dit, mais qui on est pour être comme ça? Qu'est-ce qu'on fait pour être dans leur misère? L'orphelinat, c'était cette espèce de bulle où tous les enfants étaient protégés un petit peu de toute cette misère, de la rue finalement. Quand on entrait dans l'orphelinat, on avait l'impression de rentrer comme ça dans un monde un petit peu de paix, d'être protégé quelque part. Le gros stress à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va venir vers moi? Est-ce qu'elle va me fuir? Qu'est-ce qu'elle va faire? Ça, comme question, c'est affreux. On se dit, quoi? C'est oui, c'est non, c'est quoi? Alors là, on a l'adrénaline qui monte, mais alors on se dit... On se dit rien. On vit. On ne se dit rien, on ne pense plus, on ne réfléchit plus, on vit. C'est tout. Il y a des jours qu'on garde comme ça, mais celui-là, il restera. Hein. Celui-là, c'est 2 vies qui se rencontrent, et puis c'est la fin d'une attente, c'est le début d'autre chose, et voilà. Bon, c'est assez compliqué à expliquer. Le départ de l'orphelinat en lui-même s'est très bien passé. Tous les petits copains étaient là, bye bye, bye bye, et puis elle est venue dans mes bras sans problème. Bon, après ça a été différent, mais ça c'est normal. Elle n'avait plus aucun repère, elle savait plus du tout où elle était, elle savait plus ce qu'il y avait autour d'elle, elle était très mal. Elle était très très mal, en se demandant où on la parachutait. La première chose qu'elle a fait, c'est faire le tour de la chambre, trouver la porte et fuir. C'était ça. C'était je veux partir, je veux qu'on me ramène où j'étais. J'étais bien où j'étais et je veux retrouver ce que je connaissais. Franchement, on se demande si on n'est pas en train de faire une bêtise. Vraiment. Salut. Ça va? Et toi? Ouais, ça va. Maman, elle nous a déjà fait.
Mais de moments d'émotion, moi à ce moment-là, je crois que j'étais même plus capable. J'étais tellement fatiguée que je crois que j'ai mise dans les bras de son papa. Je me suis dit, ouf, je suis plus toute seule. Et alors, vous? Coucou papa, je suis là. Hop là. D'abord à maman. C'est en maman. Elle a réussi à ce qu'elle voulait. Elle est arrivée au bout. C'était dur, c'était. Oui. Ça va aller. Non, elle est là. Pour le prénom, vous préconisez quoi? Qu'on change tout de suite? Moi, ou Soyal. on emploie les deux à un moment? Non, elle s'adapte très vite. Avec elle, je pense qu'il ne faut pas jouer à aller et revenir, quoi. Ouais, c'est ça. Une fois qu'on a passé une étape, on y reste, quoi. Même si c'est perturbant un moment, mais elle repère très bien les sons, elle répète déjà des mots en français. C'est par rapport au bruit, ça. Je vois que madame a parfois difficile à supporter. Bonjour, je m'appelle Tad. Veux-tu compter avec moi? 1, 2, Cela fait déjà 3 jours que Catherine vit aux côtés de ses parents. Ça va, Catherine? Et si l'adoption est déjà toute une aventure, celle-ci l'est d'autant plus car leur fille ne parle pas encore le français. Et sans la vue, c'est grâce à une sorte d'instinct que chacun découvre l'autre. On va manger et puis on va aller au lit. Ciao. Déjà midi, non. Aïe! Bon papa, tu pousses tes grosses fesses, oui. Allez, je vais te donner de l'eau. Elle a faim aussi. Et puis malgré la fatigue de cette expérience qui demande une telle énergie, il y a l'amour qui semble leur donner des yeux. C'est magique ces trucs-là. Hop, oui. Doucement, doucement. Attends, parce que ta fourchette s'est retombée. Ouf, fourchette. Tiens, là. Voilà. Ça va? C'est bon? On ne l'entend pas beaucoup là aujourd'hui. Elle est impressionnée, il y a du monde. C'est logique. Sinon d'habitude, c'est une pipelette. Hop. La crème. Alors là, Vous avez l'impression de la comprendre, que la communication est... ça passe. Ouais, pour ça se passe Ça plutôt passe. bien, quand même. On arrive à la comprendre, On craignait un peu au début que ça ne se passe pas bien, parce que comment lui faire comprendre ce qu'on voulait, comment elle se faire comprendre. Bon, parce qu'il y a quand même la barrière de la langue. Et là maintenant vous pouvez savoir si elle a encore faim, si elle veut jouer. C'est pas compliqué ça de faire la Si, ça c'est pas évident. De savoir si c'est manger ou si c'est prendre et Attends, jouer. on va te mettre ta crème, on va te mettre ta crème. Tiens-lui les mains parce que sinon elle met les doigts dessus puis elle les met en bouche. Hein? Allez, c'est Parce tout. que là, c'est pas joli. Hein? Oh! Qu'est-ce qu'elle a, Catherine? Ah, elle a quoi? Elle a des piqûres apparemment de bestioles qui se seraient infectées. Et quand ça se trouve sur le bout du nez, c'est pas un problème. Là, mais quand ça se trouve dans le coin de l'œil, ça c'est plus compliqué. Il y en a encore un là. Hop. Ton lapin, il manquait un dessus. Où est-ce qu'il est? Son dessus de pyjama. Hop. Comme il faut. Hop. Là.
Ça se passe très très bien. Ça se passe vraiment très bien. Elle a commencé le français et puis elle se débrouille comme une chef. Elle s'intègre à une vitesse grand V. Elle a besoin de nous tout le temps, donc le lien se crée, donc ça c'est important, c'est bien. 10 jours plus tard, Catherine a pris ses marques dans sa nouvelle maison, loin des bruits de Calcutta. À 4 ans et demi, elle apprend sa nouvelle vie. Ça, elle a compris qu'on ne voyait pas, elle a compris que si elle devait exprimer, elle devait le dire, elle devait le verbaliser. Et ça, elle l'avait déjà compris en Inde, elle l'avait déjà expliqué à la sœur, la jeune Chantal, qu'elle lui disait, maman, elle est comme moi, elle ne voit pas non plus. Ça, elle l'a compris. Je trouvais ça génial. Attends, papa. Voilà. C'est parti. Feu. L'arrivée de Catherine ne remonte qu'à 1 mois à peine, mais l'alchimie semble fonctionner. La mère et la fille ont déjà leurs habitudes. Qu'est-ce qu'il a? Non, de pâté de campagne plutôt. Copagne. Pâté de campagne. Compagnie. Compagnie du pâté. Ça passe aussi. Oui, non, à gauche, Ben. À gauche. Ici, on va y aller mollo. Allez, Oh. tombez. Ça passe. Le permis. Maintenant c'est à droite en fait. À droite. Mouillé. Vas-y, allons. Mouillé. Oui, maman, il faut payer. Non, pas fouiller, payer, chérie. Voilà, dit. Ça va aller pour ton lait? Tu le mets toi-même? Oui, ça va aller, mais je vais d'abord passer la poussière parce que je vais Oui. le mettre par Ah oui, mais non, elle le court maintenant. Ok, merci, c'est Au revoir, Catherine. Au revoir. Au revoir. Oh. La machine à laver. C'est lors du premier briefing à l'organisme d'adoption. Stéphanie et Frédéric ne veulent pas décevoir celui qui leur a fait confiance et qui continuera à les rencontrer une année durant, chaque mois. Aujourd'hui, ils sont fiers de lui montrer leur enfant. L'idée, c'est vraiment qu'elle puisse revivre des choses qu'elle n'a pas vécues par le passé et de pouvoir, finalement, de dépendre de vous, c'est un apprentissage aussi. Marsouille. T'es marchouille. Oui, t'es Marsouille. Oui, c'est On m'a dit il n'y a pas longtemps, oui, mais elle comprend pas encore tout. Mais quelque part, on demande, on lui demanderait bien de tout comprendre en 1 mois et demi, même pas. C'est déjà Ce qu'un gosse fait en 2 ans, 3 ans, quoi. C'est déjà exceptionnel, je trouve, son niveau à ce point de vue-là. Quand je vois à Londres, quand on voit un peu leur parcours, ils ont chaque fois dû, à chaque étape, essayer de devoir montrer qu'ils étaient capables. Et plusieurs fois, on leur a refusé. Donc, chez eux, c'est peut-être plus exacerbé. Et de devoir faire ses preuves, indépendamment du sujet de l'adoption, je pense que dans leur vie, il y a pas mal de situations où ils doivent justement prouver qu'ils sont capables de l'autonomie, d'une certaine autonomie, d'une vie de couple et de famille. Si c'était à refaire, je crois que oui, on le ferait. Dans le cheminement qu'on a vécu, jusqu'à la décision, je pense que oui, on ne le remet pas en question. 8, 9 et 10. Bien, Et la chenille, qu'est-ce qu'elle fait? qu'est-ce qu'elle fait, la chenille? Et ABCD. Et après? F, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. P, E, V, W, Z, jusqu'à les mots, l'alphabet. C'est couplet.
Je t'aime papa, je t'aime maman. Elle est pas belle la vie. Non mais